il se passe énormément de choses. Je vous le dis, on est en direct, il est 21h, et je vais vous raconter ce qui se passe minute par minute au sujet de nos deux témoins. Je vais vous le dire, puisqu'il se passe énormément de choses derrière le plateau actuellement, et ça rebondit de minute en minute. Je vais vous dire ça, puisqu'il se passe énormément de choses assez compliquées autour des deux témoins, là, ce soir, en direct. C'est une situation vraiment, je vous le dis, inédite pour nous, puisque dans un instant, on a avec nous Aïcha, la sœur du fugitif, Mohamed Amra, qui est avec nous, et Alicia, une très proche également du fugitif, qui ont décidé de s'exprimer ce soir dans TPMP en direct. On va rappeler l'affaire, on va rappeler où ça en est, et je vais vous tenir au courant minute par minute de ce qui se passe, puisqu'il y a des choses assez graves qui se passent actuellement autour de ces deux invités. Je vais vous en parler dans un instant, puisqu'on me donne les informations minute par minute ici. Juste avant, Michel et Gilles, qu'est-ce qui se passe? Un petit résumé des faits, ça a commencé mardi 14, donc ce mardi-là. Un fourgon cellulaire qui transportait un détenu, Mohamed Amra, qui sortait d'une audition chez le juge d'instruction à Rouen et qui regagnait sa cellule à la maison d'arrêt d'Évreux. Le fourgon a été attaqué par un commando où des coups de feu ont été tirés. Les agents de la PREJ, c'est le pôle régional d'extraction judiciaire, deux ont été tués par les balles des voyous, Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Tous deux, enfin l'un était déjà père de 2 enfants, l'autre, Arnaud, sa femme était enceinte de 5 mois au moment où il a trouvé la mort, les armes à la main. Ils ont été surpris, en fait il y a eu un effet de surprise terrible. Et lorsque la voiture bélier arrive et neutralise le fourgon, ils sont sortis les armes à la main et les coups de feu sont partis. Et les 5 agents de la pénitentiaire deux ont été tués, 3 ont été grièvement blessés. À partir de là, ils ont réussi à extraire le voyou qu'ils venaient évader, le fameux Mohamed Amra. Pour l'instant, les services de police le recherchent activement. Ils sont relativement discrets quant à la communication. Je ne me fais pas... On va voir Gilles qui a des infos. Merci. Alors, la traque est désormais mondiale parce que donc elle est étendue à la notice rouge d'Interpol qui regroupe en 2023 196 pays. Ça veut dire que quel que soit l'un de ces 196 pays, sa photo est diffusée, des éléments d'information sont diffusés. Et comme la France, 2 tribunaux, je crois que c'est Rouen et Marseille, ont émis des mandats d'arrêt. Bon, avant que vous continuiez, Gilles, sachez qu'il y a énormément de gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec la sœur du fugitif, donc Mohamed Amra, et une très proche du fugitif qui était avec nous dans un instant. Sachez que je vais vous tenir au courant. Voilà, ils sont avec les équipes de production puisqu'il s'est passé un fait il y a un instant. Autour de ces deux invités. Donc on est en train de gérer ça. On va vous tenir au courant, bien entendu, en direct, là, dans un instant, puisqu'il me donne les informations et je vous dirai exactement ce qui se passe, où on en est et qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui, Gilles. Donc, traque mondiale, parce que 2 mandats d'arrêt ont été émis. Ça veut dire que s'il est identifié dans l'un de ces pays, 196, il peut être immédiatement arrêté avant d'être extradé. Et pourquoi la traque est mondiale? Parce qu'il est possible, pas probable, mais possible, que les fuyards, qu'ils soient groupés ou isolés, soient partis vers l'étranger, soit en voiture, soit via Le Havre, en bateau, pour un autre pays. Donc, traque mondiale. Et sur le plan local, c'est évidemment l'identification avec ADN. Les 2 voitures calcinées sont examinées. Il y a plein de labos en France. Tous les labos ont mis toute leur expertise à disposition. Vidéosurveillance du péage qui va remonter à plusieurs jours. Et puis également, au niveau des proches, audition possible de tout ce qui est la famille et des gens qui sont venus le voir en cellule. Exactement. Ça avance actuellement fortement, parce que ça fait quand même 3 jours, 4 jours. Les autorités ont dit l'enquête avance, mais pour le moment, c'est vrai qu'elle reste discrète. En fait, la vraie question, c'est de savoir le motif, le mobile de cette évasion. Alors justement, qu'est-ce que vous dites des gens qui disent, et pour ça, on voulait en parler justement avec sa sœur et très proche de Mohamed Amra. Mohamed Amra, il y a une énorme question qui se pose.
il avait encore combien de temps? 3 mois à faire? Il avait beaucoup plus que ça, parce qu'il était sur 3... Oui, il était en fin de peine sur l'affaire qu'il était en train de purger, mais il était mis en examen sur 2 dossiers criminels, un à Marseille et un à Saint-Étienne-du-Rouvray, et il n'était pas prêt de sortir de prison. Et qu'est-ce que vous dites de aussi cette hypothèse qui dirait que ce sont des gens aussi qui ont fait exprès de le sortir et voilà, pour éventuellement l'empêcher de parler aussi. C'est ce qui. Alors ça, c'était votre théorie. Non, c'est pas ma théorie. C'est une des théories qui a circulé. Qui a circulé, que vous aviez évoquée. D'après mes renseignements, ça ne semble pas être la bonne théorie. En fait, on fait un rapprochement avec Nino Ferrara. Nino Ferrara, quand on l'évade, c'est parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il est le seul à savoir ouvrir les camions, les fourgons. Nino Ferrara qui est sorti maintenant. Nino Ferrara qui est dehors. Oui, il était le seul à l'époque à pouvoir ouvrir ce qu'on appelait les tirelires, c'est-à-dire les fourgons de la Brinks. Et ils ont pris des risques insensés. Ils ont attaqué la prison de Fresnes aux explosifs. Ils ont fait tomber la porte. Ils sont rentrés à l'intérieur de la prison, ils ont fusillé les matons. Ça a été une scène de guerre. Et cette affaire-là de Mohamed Amra me rappelle un petit peu cette histoire. Mais c'était très grave aussi. C'est aussi grave, sauf qu'à Fresnes, il n'y a pas eu de mort. Exactement, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un miracle. Parce que mais voilà, j'avais assisté au procès, la pauvre Matonne, qui était une Antillaise, si j'ai bonne mémoire, elle a senti l'air des balles souffler, elle était en haut du Mirador. Bref. Et pour l'affaire de Mohamed Amra, ça me semble être à peu près la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a sous-évalué en termes d'importance dans le milieu, des narcotrafiquants notamment, et qu'il avait un rôle important et que ses complices ont fait faire ce contrat, parce que c'est un contrat sans doute effectué par des équipes qui sont payées pour ça, on pense à des équipes marseillaises, et parce ils avaient besoin de lui. Parce que depuis qu'il est incarcéré, leurs affaires vont moins bien. Et donc, il fallait le sortir, coûte que coûte. Et on a vu ce que ça a donné. C'est un véritable carnage. Alors, oui. Cyril, la thèse du fait qu'il y ait peut-être des rivaux qui aient voulu l'exfiltrer pour le faire taire a pris beaucoup corps quand on a su qu'il avait tenté de s'évader quelques jours plus tôt. Donc pourquoi essayer de s'évader s'il est barreau quand on sait que des complices vont vous faire évader 2 jours plus tard? Non, parce qu'il pouvait ne pas le savoir le dimanche où il assied ses barreaux. Alors s'il vous plaît, on est dans le direct, s'il vous plaît, merci. Dans un instant, je vais vous dire, on doit avoir avec nous Aïcha, la sœur de Mohamed Amra, qui était prête, qui était équipée, etc. Je vais vous dire ce qui s'est passé il y a un instant, et une très proche de Mohamed Amra. Regardez, le maire d'Incarville a tenu à faire un discours en rendant hommage aux victimes. Regardez. Nous sommes tous réunis en cette fin d'après-midi pour rendre un hommage aux 2 agents pénitentiaires sauvagement assassinés il y a 2 jours au péage d'Incarville. Nos pensées les plus émues vont aujourd'hui à leurs familles, enfants, épouses, ainsi que leurs proches. Nous pensons également aux 3 agents pénitentiaires gravement blessés, âgés de 48, 52 et 55 ans. Ils sont tous 3 actuellement hospitalisés en soins intensifs. Il y a eu 2 gerbes de fleurs qui ont été déposées, suivies d'une minute de silence. Regardez, et je vous dirai où on en est dans un instant. Je sais que vous êtes tous intrigués par ce qui se passe. Sachez-le, ça a été... Voilà, les équipes ont vécu un truc qu'on n'a jamais vécu. Sachez-le, depuis l'apparition de Touche pas à mon poste sur les antennes, pour vous dire que l'affaire est extrêmement grave, en tout cas cette affaire, avec ces 2 témoins. Voilà, ils ont vécu un truc et ils sont en train de le vivre actuellement. Donc je vais vous donner les infos dans un instant. C'est parti. Je vous demande de faire 1 minute de silence. Merci. Et enfin, la Marseillaise a retenti accompagnée d'une grande émotion. Bien sûr, je vous dirai dans un instant ce qui se passe, puisque j'ai les infos qui tombent avec mes équipes actuellement. Et c'est vrai que c'est fou. On a avec nous, alors c'est le direct, alors je vous dis la vérité, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, puisque Aïcha, la sœur du fugitif,
était là, elle était dans le couloir, elle était équipée et elle était prête à rentrer sur le plateau. Quand elle a reçu un coup de fil important, voilà, elle est repartie. Pour l'instant, elle est là actuellement en train de repartir. Sachez que la famille est intervenue aussi, et, voilà, et que apparemment, voilà, elle aurait reçu également des menaces, voilà, et elle a préféré donc se retirer. C'est la première fois qu'un invité est là et qui s'en va au dernier moment. Bien entendu, nous on ne veut pas lui causer de problème à cette jeune fille, Aïcha, qui venait justement pour témoigner, parce que tout le monde l'a harcelé et voulait qu'il y ait un témoignage. Et il y avait Alicia qui était avec nous, et Alicia, c'est une proche de Mohamed Amra, elle aussi. Sachez que elle était là et elle devait même montrer son visage, et au dernier moment, sachez que ça a été très compliqué pour elle. Elle est au téléphone avec nous. Elle va nous dire ce qui s'est passé. Je vous dis, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de TPMP. Bonsoir Alicia. Vous m'entendez ? Alicia, est-ce qu'elle est au téléphone ? Oui, bonsoir. Bonsoir Alicia. Bonsoir, allô ? Je vous entends très mal, Alicia. Allô, allô ? Oui, allô ? Oui, je vous entends très mal. Oui, vous m'entendez ? Allô ? Ça passe pas apparemment. Les chéris, sachez que voilà, s'il y a eu de nombreuses menaces, on va essayer de la calmer. Essayez de la rappeler et qu'on puisse la voir, s'il vous plaît, en régie. Merci Robin, si tu peux faire un truc. Merci. Et donc, voilà, la personne est repartie. Elle veut nous dire ce qui s'est passé au téléphone. C'est incroyable, hein, ce qui se passe. Je vous le dis, on est en direct, et c'est pour vous dire la gravité de l'affaire et de cette affaire qui est vraiment... pression et les menaces. Ah, mais c'est incroyable. On n'a jamais eu une situation pareille, sachez-le, dans TPMP. Ça n'est jamais arrivé. Si on pouvait caler Alicia, qui est une proche, très proche de Mohamed Amra, le fugitif, qui voulait parler ce soir et s'exprimer, qui a dû repartir, et qui nous a dit « je veux bien vous parler quelques secondes au téléphone pour vous dire ce qui se passe ». Parce que chez vous, vous devez vous demander, c'est vrai que c'est la télévision en direct aussi, et là c'est le direct, et vous devez vous demander ce qui se passe. On devait avoir 2 invités ce soir. Il y en a une, la sœur, qui est repartie extrêmement choquée, qui a dû repartir chez elle et qui a dit je ne peux pas parler, finalement je dois rentrer, donc qui va rentrer chez elle, et une autre très proche de Mohamed Amra, qui elle aussi est repartie, vraiment avec extrêmement soucieuse et extrêmement inquiète, et qui a dit à la limite je veux bien vous parler au téléphone. Nous, sachez-le, on n'est pas là pour causer des problèmes, et on préfère à la limite qu'elles ne soient pas là ce soir, pour qu'on ne voit pas leur visage, et si elles ont des problèmes derrière et des menaces et des choses qui pourraient être irréversibles derrière. Donc voilà, on préfère à la limite, bien entendu, qu'elles ne viennent pas, mais c'est vrai, si on peut avoir... Alicia a dit qu'elle voulait bien nous parler au téléphone, elle voulait nous parler au téléphone. Alicia, est-ce qu'elle est là, Alicia ? Oui. Merci Alicia, merci d'être là. Alicia, je sais que vous êtes repartie, vous deviez venir sur notre plateau ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Bah rien. Rien, d'accord. Très bien. Vous êtes où actuellement ? Pas là. D'accord, donc vous avez décidé de ne pas venir ce soir finalement ? Bah, exactement. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est quoi ? C'est parce que ça s'est passé au dernier moment. Qu'est-ce qui s'est passé exactement de préjudiciable pour vous, qui a fait que vous soyez reparti ? Parce que nous, on ne vous en veut pas du tout. On comprend à la limite. Voilà. Voilà, on voudrait juste, et vous savez que vous voulez évoquer une thèse, vous vouliez évoquer une thèse avec nous ce soir. C'était la thèse de l'enlèvement, c'est ce dont on a parlé avec Michel Marie. Je sais que vous êtes une proche du fugitif. Est-ce que vous pouvez nous parler juste de ça, parce que c'est ce que vous vouliez évoquer ce soir ? C'est-à-dire ? Je sais que vous vouliez ce soir parler de la thèse de l'enlèvement. Chut, s'il vous plaît, là. Oui, parce qu'on voit sur la vidéo, on voit que ça peut être une théorie d'enlèvement. Après, on ne sait pas. C'est ce qu'on a évoqué sur ce plateau. Il y a plusieurs théories, bien entendu. C'est vrai qu'il y a eu des victimes. Et voilà, qu'est-ce que forcément, on pense tous aux familles des victimes. On a envie que l'enquête avance. Et c'est vrai que ce soir, vous vouliez. Il a l'air perdu sur la vidéo. Vous pensez qu'il a l'air perdu sur la vidéo ? Vous pensez qu'il n'était pas au courant pour vous ? C'est une théorie. C'est une théorie. C'est ce que vous vouliez nous dire ce soir ? Après, évidemment qu'on condamne bien sûr, bah oui. les morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Est-ce que vous dites, et c'est important que je veux le savoir, ce que vous dites qu'il n'aurait pas pu avoir la mort de 2 hommes sur la conscience ? C'est pas possible.
Le connaissant, vous dites que c'est pas possible pour vous. Oui. Impossible qu'il ait la mort de 2 hommes sur la conscience. Il est donc vous pensez qu'il n'était pas au courant pour vous de cette affaire? Je peux pas dire, je suis pas au courant, je sais pas. Mais pour vous, d'après ce que vous connaissez, vous dites que c'est pas ça vous étonne de lui. Exactement. C'est un témoignage important, oui, Michel. Il pouvait peut-être savoir que l'évasion allait se produire sans savoir les conséquences, en n'imaginant pas qu'il y aurait autant de morts et de blessés. C'est ça. Possible. Alicia, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On doit rendre l'antenne et moi, avec nous 2 minutes par téléphone. Et on vous souhaite de ne pas avoir de problème. Et la sœur aussi du fugitif. On espère qu'on va avoir les réponses sur cette affaire parce qu'on pense surtout aux familles des victimes ce soir et à ce drame qui a eu lieu. Et on veut juste qu'ils soient tous retrouvés et que vraiment ils soient tous punis sévèrement pour ce qu'ils ont fait. Merci Alicia en tout cas d'avoir été avec nous par téléphone. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive que 2 invités partent du studio au dernier moment. Merci à tous. Merci. Au revoir.